demande pourquoi je discute. Je me demande pourquoi je me donne la peine de discuter. Discuter avec toi, c'est aussi déprimant que d'enfoncer une porte ouverte. C'est le vide. J'aurais le vertige si je ne t'aimais pas autant que je t'aime. C'est-à-dire plus que tout. Mais tu sais d'avance ce que tu vas entendre et je sais d'avance ce que tu vas répondre, alors je te le demande, pourquoi discuter? Bah oui, il fêtait, mon petit lapin. Ton petit lapin. Bah, tu le laisses drôlement tomber, ton petit lapin. Et ça dure depuis 2 ans que nous sommes ensemble. Oh, soyons justes. Ce n'est jamais qu'un dimanche sur 4. Le premier dimanche de tous les mois, d'un bout à l'autre de l'année. Ben oui. Comme aujourd'hui. Pierre, pourquoi tu ne m'emmènes pas à Châtenay chez ton oncle au lieu de m'abandonner? C'est pas drôle, tu sais. Puis c'est vexant. Mais oui, c'est vexant. Enfin, je suis présentable quand même. T'es bête. Mais tu me présentes pas. On dirait que je te fais honte, que tu me caches, que je ne suis pas digne d'entrer dans ta famille autrement que par la petite porte. C'est vexant, je te dis. C'est scandaleux. Je tiendrais un motif de divorce si seulement nous étions mariés. Seulement voilà. Tant que ton oncle ne me connaîtra pas, la mairie ne nous verra pas non plus. Alors ça, c'est un cercle vicieux. Moi, je voudrais quand même que nous en sortions un jour ou l'autre, ce dimanche-ci ou le mois prochain, mais pas la semaine des 4 jeudis. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit lapin? Je te comprends, je pense comme toi. Seulement l'oncle Jean est l'oncle Jean. Comme famille, il n'a que moi. Et il en profite. Je trouve même qu'il tire un peu trop la couverture à lui. Nos dimanches sont à nous, mais il vole un dimanche tous les mois. Enfin, c'est égoïste. Oui, mais il faut le prendre comme il est. Hein. Puis comment faire autrement? Mon oncle a 70 ans, Yvonne. Puis pourquoi le braquer contre nous? Ça, alors, tu sais, moi, je m'en fiche qu'il soit braqué ou non, hein, pour ce que j'en fais. Oui, mais il n'y a aucun intérêt à se le mettre à dos. Oh, sentimental, va. Oui, mais pourquoi pas? Le pavillon qu'il habite me rappelle tant de souvenirs, à moi. Mes parents et moi, nous y passions nos vacances et nos week-ends. Retourner de temps en temps à Châtenay, c'est de temps en temps revenir chez moi. La maison, le jardin. Le jardin surtout, où jouait ton gosse. Le jardin où joueront plus tard nos enfants. Oh, ce que tu peux être organisé quand même. Je suis pétrifiée d'admiration. Nos enfants. Bah dis donc, tu vois loin, il n'y a pas à dire. À part notre mariage, tout est prévu. Si tu parviens à persuader ton oncle que j'existe, ce dont il paraît assez peu se soucier. Parce que celui-là, avec son caractère de cochon... Non, te fâche pas. Mais je ne fâche pas, je rage. Il m'embête, ton oncle. Puis toi aussi, tu commences à m'exaspérer. Mon avis, c'est que tu sais pas t'y prendre. Que tu trouves pas les mots qu'il faudrait. Et tu veux un conseil? Oui, oui. Tu fais jouer la corde sensible, mon chéri. Mais la corde sensible, encore faudrait-il qu'il y en ait une. Non, Yvonne. Oui. Laisse-moi faire. Hein? Nous avons bien attendu 2 ans. Un peu plus, un peu moins. Mais je t'aime, moi. Toujours attendre, enfin, c'est pas une solution. Écoute, je t'aime, chérie. Prouve-le. Oh non, écoute, alors décidément, tu comprends tout de travers aujourd'hui. Non, prouve-le en étant plus ferme avec ton oncle, en lui parlant comme tu l'as encore jamais fait. T'es promis? J'essaierai. Ça, on peut pas dire que tu sois follement encourageant. Oh, je fais ce que je peux. Bah, c'est peu. Oh, bah, je voudrais bien t'y voir. Oui, enfin. Faut que je file. Quel est ton programme cet après-midi? Celui des abandonnés. J'ai téléphoné hier à Jacqueline, je passe la prendre tout à l'heure en voiture, nous ferons un tour à la campagne. Il n'y a pas au monde que Châtenay. Dieu merci. Je sais. Il faisait si beau temps. Un vrai temps pour une promenade d'amoureux, tu trouves pas? Eh ben, enfin, tant pis, hein. N'y pensons plus. Amuse-toi bien. Ah, m'amuser, oui. T'en as de sévère. Je vais avoir droit au soliloque de l'oncle Jean et ses vues définitives sur tous les problèmes de la création. Par-ci par-là, j'arriverai peut-être à placer un mot. À mon sujet? À notre sujet. Puisque nous ne faisons qu'un. Tu vois la nuance? Oui, mais j'aimerais surtout te voir plus décidé. Un bonheur, tu comprends, ça se défend. Pour se défendre, il faut attaquer. Haute stratégie. Oh, tu m'embêtes. Tu m'embêtes parce que tu me déçois, puis c'est embêtant d'être déçu. Oh non, chérie, assez, écoute là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Se disputer, ça ne sert à rien. Se lamenter non plus. Donc, assez. D'accord, c'est la voie de la sagesse. Voilà. N'en parlons plus. Un dimanche gâché de plus, qu'est-ce que c'est, hein? C'est rien du tout. Moins que rien. 4 heures mortelles à tirer, c'est quand même quelque chose. Hein. Je serai là-bas à midi, à 4 heures je pars, et nous serons contents l'un de l'autre, lui d'avoir si bien parlé, moi d'avoir si bien écouté. Vous faites semblant, ce qui
qui revient au même. Il reste du ragoût, Pierre. Si tu as encore faim, serre-toi. Non, merci, oncle Jean. Sans façon. Bah, t'aurais bien tort d'en faire des façons. Est-ce que j'en fais, moi, des simagrées? Pourquoi faire, bon Dieu? Madame Chenu, Oui, monsieur Caumont. vous pouvez desservir. Oui, monsieur, tout de suite. La tambouque comme je l'aime, il faut croire qu'elle n'est pas au goût de mon neveu. Ah, t'es indélicat, mon neveu. Indélicat. Mais non, c'était parfait, Madame Chenu. Franchement, je me suis régalé. Ah bah, c'est bien aimable à vous. Hein. Faut vous dire que je ne suis guère habitué. Ah oui, des compliments, voilà ce qu'ils veulent tous, des compliments, des c'est très bien, des merci beaucoup, à de savoir qu'en faire. Je parle, tu réponds, et blablabla, et blablabla. Comme au ciné, avec leurs films idiots où je ne vais jamais. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, je vous le demande un peu. Je comprends pas, j'ai jamais rien compris. Ah, d'ailleurs, je cherche pas à comprendre, et je m'en fous, voilà. Bon, ben la table est débarrassée, monsieur Caumont, alors je rentre chez moi. À demain matin, comme d'habitude. C'est ça, bonsoir. Au revoir, monsieur Pierre. À la prochaine fois, Madame Chenu. Soignez-vous bien. Vos rhumatismes, ça va? Oh bah, à 50 ans, faut pas demander l'impossible. Hein. J'en ai 70, moi. Est-ce que j'en ai des rhumatismes? Est-ce que j'ai seulement le temps d'en avoir? Ah, mais quand on s'écoute, on est fichu. Faut pas s'écouter. C'est mon opinion et je la partage. Eh oui, bien sûr. Allez, à demain. À bientôt, monsieur À Pierre. bientôt, madame. À bientôt, monsieur Pierre. Ah, elle est idiote, cette bonne femme. Grotesque. À part le ménage et la cuisine, zéro. Tout dans les bras, rien dans la cervelle. Bon, pour ce que j'en fais, ça peut aller, mais tout juste. Alors, et toi, le freluquet, quoi de neuf? Toujours la même chose, y compris ce que vous savez, oncle Jean. Eh ben, j'aime mieux ne rien savoir, c'est plus simple. Et pourtant, C'est plus simple. Ah, j'aime pas me compliquer la vie. Elle est assez compliquée comme ça. oui, nous avons tous nos problèmes. Ainsi, moi, par exemple. Ah, ça, tu aimes te prendre en exemple, hein? Je l'ai souvent remarqué. En exemple de quoi? Ça, personne ne l'a jamais su. Oui. Je regrette, oncle Jean, que nos rapports ne soient pas exactement ce que je voudrais. Enfin, comment dirais-je, aussi souvent tendus. Ouais, Enfin, peut-être, j'espère que, peut-être, quand je serai marié. quel âge as-tu déjà? Mais j'ai la trentaine, oncle Jean. Ouais, ben ça prouve au moins une chose, c'est qu'à tout âge, on peut faire la pire des bêtises. Non, mais quand vous connaîtrez Yvonne... Mais quoi? Qu'est-ce que ça me prendrait de plus de la connaître? Une bêtise blonde, une bêtise rose, une bêtise brune, c'est toujours une bêtise. La couleur n'y fait rien. Bon, ce que je t'en dis, tu sais, tu peux bien faire ce que tu veux, je m'en fiche. Si tu t'es mis dans la tête d'avoir des empoisonnements, vas-y, passe-toi la corde au cou, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais Yvonne est une fille épatante, nous entendons si bien tous les deux. Mais c'est après que ça change. Ce qui dure plus longtemps que la lune de miel, c'est la lune de vinaigre. Mais enfin, oncle Jean, vous êtes hostile à Yvonne, mais pourquoi? Par principe. Oh, Oui, l'homme seul peut seul être heureux. Hein? Prends exemple sur moi. Est-ce que je me suis marié? Est-ce que je m'en porte plus mal? bon, c'est un cas d'espèce. Espèce de cornichon. Fonder une famille. Ah non, mais t'es impayable quand tu t'y mets. Farceur, va. Tout y est, même le ton. Bien. Avoir des enfants, si vous préférez. Oui, tous les goûts sont dans la nature. Les voir jouer dans le jardin, devant vous, là, comme j'y jouais autrefois. Vous vous souvenez, oncle Jean? Bah, tu sais, j'ai la mémoire courte. Oh, ça dépend pourquoi. Je me souviens de ce qui m'intéresse. Le reste, un trait barré. Ouais. Mais quand même, un jour, j'en suis sûr, vous verrez. Des gosses dans mon jardin? Mais pourquoi pas? N'y compte pas trop. Au fait, et c'est encore mieux, n'y compte pas du tout. Un trait, je te l'ai dit, barré. Bon. Vous refuserez de nous recevoir? Toi, non? Si tu aimes voyager? Oh. Châtenay n'est pas loin de Paris, je comprends pas. Si tu veux me voir maintenant, ça sera pas ici, mais sur la côte. Sur la côte. Ben oui, quoi, dans le Midi. Mais la côte, à ce qui paraît, ça sonne mieux. Et vous vous retirez dans le Midi, définitivement? Forcément, puisque j'ai vendu ma maison.
Vous avez vendu la maison? En viager? Oui. Ça te gêne? Vous avez fait ça? C'est mon droit, non? Ah, dis donc, tu commences à m'échauffer les oreilles. Enfin, vous auriez pu au moins m'en parler. Ah oui, oui, ah, oui, où ça? Mais tu n'as rien à dire, mon garçon, ça ne te regarde pas. Ce sont mes affaires, ce sont pas les tiennes. Mais je pouvais l'acheter, moi, cette maison. En viager également, si vous l'aviez voulu. Plus cher peut-être que vous ne l'avez vendue. Entre nous, Pierre, et tout à fait en confidence, j'ai préféré traiter avec un étranger plutôt qu'avec quelqu'un de ma famille. C'est ignoble. C'est ignoble de voler à qui l'on veut quelque chose qui vous appartient? Non. Cette maison, oncle Jean, appartenait à nos grands-parents. Vous l'avez rachetée à mon père lors du partage de la succession. C'est exact, je l'ai racheté. Pour pratiquement rien. Si ton père n'était pas d'accord, il était libre de ne pas accepter. Mon père était bien incapable de défendre ses intérêts vis-à-vis de son frère. Il a eu confiance. S'il était encore là, comme il le regretterait. Ah non, oncle Jean. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est pas vous, c'est moi. J'avais 15 ans à l'époque. Je me souviens parfaitement que vous lui avez dit « Tu n'as pas à t'inquiéter pour la maison, elle reviendra à ton fils. Je l'achète, mais c'est pour lui. » Et voilà ce que vous avez fait. Ce que vous avez osé faire. Et en vous cachant de moi, car vous n'aviez pas la conscience tranquille. Hein. Sais-tu, Pierre, que je commence par en avoir par-dessus la tête de tes histoires à dormir debout? Ton père était un brave petit, mais c'était pas une lumière. Qu'il ait été mon frère n'y change rien. J'ai fait alors une affaire, c'est possible, mais lui aussi. Les 4 sous que je lui ai donnés sont tombés à pic. Ah, c'est lui-même qui me l'a dit, répété. Je te répète, moi, qu'il n'était pas une lumière, mais il avait au moins l'intelligence du portefeuille à plat. Les choses simples, il les comprenait tout de suite. C'est possible que tu n'aies pas vu comme il était content, tant pis, ça je le regrette, mais c'est bien le seul regret que me laissera cette transaction. Vous n'avez jamais pensé qu'à vous. C'est vrai. Je m'intéresse. Alors sais-tu ce que je me suis dit? Je me suis dit, je cultive mes rosiers comme Pierre me cultive pour la maison. Eh oui, tu me reproches de ne pas être élégant. Ben et toi, est-ce que tu l'es élégant? Tu as encore une petite chance de l'être, mais sois beau joueur. Sois content puisque je suis content. Oui, malheureusement, tu n'as pas la figure de l'emploi, fichtrenon. Tu es vert, ma parole. Allez, un cordial pour te remettre, hein? Ça t'irait? Il doit bien rester un fond de bouteille à la cuisine, bien qu'on ne puisse jamais savoir, avec cette bonne madame chenue. Puisque je ne suis qu'un étranger, je n'ai plus qu'à partir, oncle Jean. C'est ça, va-t'en, au mois prochain. Je serai encore là, mais plus pour longtemps, je te préviens. Oncle Jean, la maison, c'est vrai. J'y tenais, sentimentalement, pour tous les souvenirs que j'y laisse. Eh bien, regarde-la. Regarde-la bien. Qui t'en empêche? Et emporte tes souvenirs. Veux-tu que je te dise? Ils seront beaucoup mieux chez toi qu'ici. Je pars, oncle Jean. Vous ne me reverrez plus. Comme ça se trouve. J'allais justement te prier de vider la place. Il est 3h30 passées, j'attends une visite qui m'intéresse à 4h. J'aimerais autant que tu t'en ailles, tu me fatigues. Mais, sait-on jamais? Veux-tu que je te laisse mon adresse sur la côte, au cas où tu changerais d'avis? Non, c'est fini. Vous êtes mort pour moi. Ouais, le principal est que je sois bien vivant, et même en pleine forme. Présente donc mes devoirs à ta future épouse. À moi, pauvre type, que ce coup de Trafalgar ne la fasse changer d'avis. Bonjour monsieur. Ordinaire ou super? 25 francs de super. Ça devrait aller pour faire le plein. Faites attention au dernier litre. Entendu monsieur. Au dimanche pas? Avec un temps pareil, il en a défilé les voitures depuis ce matin, c'est pas croyable. Attention. 23, 24, 25... Ah! Le réservoir est plein à ras-bord. Bien, merci. Un petit coup sur le pare-brise? Oh, saleté de moucheron quand même. Voilà monsieur. Bien. Oh bah... Bon Dieu. Comment? Là, mon portefeuille. Mais... Qu'est-ce que j'ai pu en faire? Bah, dans la boîte à gants, peut-être. Oh non, rien. Eh ben, dites donc, c'est gai, ça. Vous avez dû l'oublier chez vous en changeant de veston, ce sont des choses qui arrivent. Oh, je pense pas, non. Non, ce matin, voyons, j'ai pas eu à le sortir de ma poche, pourtant il devrait y être. En déjeunant chez mon oncle, j'ai posé mon veston, ça j'en suis sûr. Ah, c'est en le reprenant que j'ai dû le faire tomber. C'est sûrement ça.
Oh, dites donc, quelle poisse. Si vous savez où il est pas perdu. Bah, mais il faut que je me retape tant de bons kilomètres. Et puis me voilà sans argent et sans papier. Et les papiers, ça c'est embêtant, je dis pas. Mais pour l'argent, faut pas vous en faire, je vous fais confiance. Vous me paierez en passant par ici ou vous m'enverrez un mandat. Bah, je vous remercie. Bon, bah, vous avez un numéro de compte chèque postaux? Là, la carte de la station-service. Tout est marqué dessus, hein, le numéro et l'adresse. Merci. En tout cas, je ne serais bien passé de retourner à Châtenay, moi. Oh, quelle corvée. Oh, c'est pour la mer à boire. Ouais, croyez-vous. Il faut qu'un coup pareil m'arrive justement aujourd'hui, ça va être gai. Sombre dimanche, on dirait. Ouais, Il y a des jours comme ça où rien tourne rond, où ça carbure pas comme on voudrait. vous pouvez le dire. Avec en plus le coup du portefeuille comme empoisonnement, j'aurais été servi. Ah, enfin. Ah, tout de même. Est-ce que tu te rends compte de l'heure qu'il est? 9 heures. Pourquoi rentres-tu si tard? Et toi, à quelle heure tu es rentré? Oh non, je t'en prie. Hein. À quelle heure es-tu rentré? Bah, 5 heures. Bon. Le concierge t'a vu? Mais qu'est-ce qui te prend, Yvonne? Puis la concierge, tu sais très bien qu'elle n'est jamais là le dimanche, c'est son jour de sortie. Et puis à quoi rime cet interrogatoire? Si quelqu'un a en droit d'être surpris, c'est moi. Si tu veux tout savoir, je trouve ta réaction bizarre, tes questions déplacées. Ton attitude est celle de quelqu'un qui n'est pas dans son état normal. En C'est fait. toi qui n'es pas dans ton état normal. À qui la faute? À toi? Depuis des heures, moi je tourne en rond, là, en me faisant un sang d'encre. J'ai même pensé à un accident de voiture. Tiens, la preuve en est que j'ai téléphoné à Jacqueline. Et alors? Alors, elle répondait pas. Oui, comment aurait-elle pu répondre puisque nous étions ensemble? Tu le savais pourtant, je te l'avais dit. Ah oui, ouais, bon. Alors, qu'est-ce que vous avez fabriqué toutes les deux? Nous avons déjeuné, puis nous avons poussé une pointe sur Fontainebleau. En forêt, pour marcher un peu, nous avons pris un de ces circuits, tu sais, les... Oui, enfin, passons, aucun intérêt. Mais si! Si, ça en a. Le circuit n'en finissait plus. En voulant prendre un raccourci, nous nous sommes égarés. Bah, ensuite. Oh, comme toujours, la cohue des dimanches soirs, l'embouteillage sur l'autoroute du Sud. J'ai reconduit Jacqueline chez elle et me voilà. Fais pas cette tête, Pierre. Je suis désolée, mais franchement, j'y peux rien. Un sourire? Non? Qu'est-ce que t'as ce soir, mon chéri? Tu m'inquiètes, tu sais. Y aurait pas autre chose? Ton oncle. C'est ça, hein? Ta visite s'est passée comment? Mal. Hein? Oui, mal. Mal, c'est français, non? Tu comprends pas? Si, je comprends aussi. On le dirait pas. D'ailleurs, c'est très simple. Les visites du dimanche, c'est fini. Pierre, vous vous êtes disputé? Si tu veux. À mon sujet? Tu n'es pas le centre du monde. Pourquoi toujours toi? Mais tu te fâches. Je me fâche pas. Donc le Jean m'a mis en boule. Tu continues, je suppose que c'est normal. Enfin, quand donc se décidera-t-on à me ficher la paix, moi? Puis quand tout s'en mêle, tiens. J'ai même perdu mon portefeuille, alors tu vois. Ton portefeuille, où est-ce que tu l'aurais perdu? Quand j'ai voulu payer l'essence à la station-service, il était plus dans ma poche, c'est tout. Est-ce que tu peux être nerveuse? Attends une minute. Pierre, Oui. voilà ton portefeuille. Tu l'avais laissé ici. Ici? Bah oui. J'aurais pourtant mis ma main au feu. Eh bien, j'aime mieux ça. Ouf, c'est une bonne chose que de l'avoir retrouvé, ce portefeuille. Eh bien, merci, mon petit lapin. La balle est entrée sous l'omoplate. Et il s'est effondré contre la table de la salle à manger. Pas de lutte, pas d'échymose. La pièce est en ordre. Rien ne semble avoir été touché. Vol théoriquement exclu. Mais alors, quoi? Eh ben alors, le légiste et les gars des empreintes sont là d'une minute à l'autre, ils feront leur boulot, puis on verra ce qu'on peut en tirer. Ouais. Qu'est-ce que je fais de la bonne femme, celle qui attend dans cette cuisine? Eh ben amène-la, tiens, justement, on va la cuisiner. Bon. Hein. Madame Chenu, nous avons besoin de vous. Le commissaire Lavergne a quelques questions à vous poser. Monsieur le commissaire. Entrez, madame Chenu. C'est vous? Merci. Vous étiez la femme de charge de Monsieur Caumont. Enfin, sa gouvernante. C'est-à-dire que je faisais la cuisine et le ménage. C'est ça. Une cuisine toute simple et puis le ménage à la va-vite parce que monsieur aimait pas trop qu'on tourne autour de lui. C'est donc vous qui avez découvert le corps. Et quand exactement?
Eh ben, ce matin, en prenant mon travail à 8 heures. Non, enfin, un peu plus tard, parce que à 8 heures, je suis entré par la porte de derrière, celle qui donne directement sur la cuisine. Et j'ai fait la vaisselle d'hier. Avant d'avoir vu Monsieur Comon? Sans être entré dans cette pièce? Mais j'avais pas de raison d'y entrer avant d'avoir fini. Et puis, je savais pas si monsieur était là ou non. Le matin, souvent, il va faire un tour. Quand j'ai frappé à la porte, personne n'a répondu. Alors... Et comme il n'y avait plus rien à faire, j'ai téléphoné tout de suite à la gendarmerie. Pourquoi il y a le téléphone ici? Pensez-vous? Oh non. Monsieur Comon était pas trop partisan de ce genre d'appareil. Il aimait pas qu'on le dérange. Non, j'ai appelé de chez une voisine. Vous n'avez pas déplacé le corps? Oh ça, pour rien au monde, j'y aurais touché. Bon. De quoi Monsieur Comon vivait-il? Bon, en son âge de serrante ou d'une retraite, et puis il avait du bien dans le pays, des maisons, Et sa famille? un neveu. Un d'eux. Ils s'entendaient bien ensemble. Oh, faut croire que oui, parce que monsieur Pierre venait le voir une fois par mois. Quand se sont-ils vus pour la dernière fois? Eh ben hier, dimanche, pour déjeuner. Dites-moi, pendant le repas, vous n'avez rien remarqué d'anormal? Enfin, n'importe quoi. Même un détail. Non, ma foi, non. Après le repas, rien de spécial non plus. Ah, ça, je peux pas vous dire, j'étais rentré chez moi. Pierre? Oui. C'est pourquoi? Bonjour monsieur, le commissaire Lavergne de la brigade criminelle. Pierre, Pardon. Il va de soi, bien sûr, que je ne suis pas porteur d'une bonne nouvelle, mais tranquillisez-vous, elle ne vous concerne pas directement. Il s'agit de votre oncle, monsieur Comon. vous avez des brigades criminelles. Il s'agit d'un crime. Oh mon Dieu. Possible, commissaire. Ah, je peux pas croire. On a tué monsieur Comon, la balle est entrée au-dessous de l'omoplate. Nous en saurons d'ailleurs bientôt davantage par le rapport du médecin légiste. Dites-moi, monsieur, vous étiez son unique parent, je crois? Oui, commissaire. Hier, votre oncle vous a reçu chez lui? Oui, comme tous les premiers dimanches du mois. C'est ça, oui. Madame Comon ne vous accompagnait pas? Non, mademoiselle Bonnet, ma fiancée commissaire, nous devons nous marier incessamment. Ah, pardon. Félicitations, mademoiselle. Dites-moi, monsieur, d'après vous, quelqu'un pouvait-il en vouloir à votre oncle au point de le tuer? Il ne voyait personne, alors. Non, attendez, je présente ma question autrement. Quelqu'un avait-il intérêt à tuer votre oncle? Certainement pas. En tant que seul parent, vous êtes l'unique héritier. Je n'en sais rien. Mon oncle s'occupait seul de ses affaires, il ne m'a jamais fait part de ses intentions. Oui, ça je sais, c'était difficile, je crois. Oui. Difficile. En quittant votre oncle, vous êtes revenu directement chez vous? Directement. À quelle heure êtes-vous rentré? Ah. Vous aussi. Comment ça, moi aussi? Oui, ma fiancée m'a posé la même question en arrivant. Pierre est entré à 5 heures, commissaire. Mademoiselle Bonnet ne vous accompagnait donc pas à Châtenay? Non. Quel a été votre emploi du temps, mademoiselle? Pierre n'étant pas là, je suis sortie avec une amie. Nous sommes allés nous promener en forêt à Fontainebleau. Puisque vous avez demandé à monsieur Pierre Comon depuis combien de temps il vous attendait, c'est que vous êtes rentré après lui, n'est-ce pas? À quelle heure? 9 heures, enfin quelque chose d'approchant. Le nom de votre ami? C'est vraiment utile? Ah, je ne sais rien, mademoiselle, mais je note. Jacqueline Mancel. Jacqueline Mancel, l'adresse? Enfin. 137 rue de Lévis. Merci. Bon, nous disions donc, monsieur, que vous étiez ici à 5 heures. Oui. Bien. Quand êtes-vous parti de Châtenay? Un peu avant 4 heures. Est-ce que vous quittiez d'habitude votre oncle plus tôt? Ou plus tard? C'est-à-dire que je m'attardais quelquefois davantage, mais mon oncle m'ayant dit qu'il attendait une visite à 4 heures, j'ai craint d'être indiscret, je suis donc parti. Une visite? Quelle visite? Commissaire, si je m'étais permis d'interroger mon oncle, il m'aurait envoyé sur les roses, croyez-moi. Oui. Dites-moi, Madame Chenu,
Madame Chenu, la gouvernante de M. Caumont, m'a dit qu'il avait des maisons, des rentes. Enfin, des rentes ou une retraite. Êtes-vous au courant? Non, ça, absolument pas. Je le regardais vivre, mais d'où tirait-il ses ressources? Je ne sais pas, ça ne m'intéressait pas. Oui, enfin, intéressé ou non, vous ne pouvez pas ignorer l'essentiel. Il était propriétaire de son pavillon. Et d'autres aussi, je crois. Mais oui. La maison qu'il habitait. Il y a longtemps qu'il en était propriétaire? C'était un bien de famille. Ah, il en a donc hérité. Oui, enfin, pas exactement. À l'époque, mon père et lui ont passé un arrangement pour sortir de l'indivision. Autrement dit, votre oncle a racheté la maison à votre père au moment du partage. C'est ça. C'est ça. Vous pouvez me dire chez qui la transaction a été enregistrée? Commissaire, j'avais 15 ans. Vous m'en demandez trop. Vous ne m'aidez pas beaucoup. Faites-donc un effort de mémoire. Votre père avait un notaire. Ah là, oui, je peux vous répondre. Oui. J'ai même retrouvé son nom en classant des papiers. Bon, personnellement, je n'ai jamais eu affaire à lui. Attendez, c'est... Maître Taillebourg. Maître Taillebourg. Oui. À Ruisse. C'est près de Châtenay, quoi, justement. Merci. Savez-vous si Maître Taillebourg s'est occupé à un moment ou à un autre des intérêts de votre oncle? Non, je n'en sais rien. Ben, moi non plus. Enfin, je peux toujours prendre contact avec lui. Les notaires ont ceci d'intéressant qu'à défaut de mémoire, ils ont des dossiers. Ce qui serait bien utile, convenez-en, pour étoffer un peu le mien. Oui, effectivement, commissaire, monsieur Jean Caumont était client de mon étude. Client, c'est beaucoup dire, car il disparaissait plus souvent qu'il ne venait me demander conseil. Il se méfiait de tout le monde, de moi comme des autres. Aussi avait-il recours à mon étude en cas seulement d'absolue nécessité. Pour rédiger un acte, par exemple. Il gérait seul ses affaires, mais me laissait le soin des écritures, suivant sa propre expression. Et ces temps-ci, justement, il m'a demandé de lui rédiger un compromis de vente d'immeubles en viager. Il faut croire qu'il n'a rien trouvé à y redire, car il est tout de suite tombé d'accord. L'acte définitif a été signé ici même, il y a 15 jours. Quels immeubles a-t-il vendus? Son pavillon, et un autre plus petit, 6 également à Châtenay. Autrement dit, il a tout liquidé d'un coup, sous prétexte que l'air d'ici ne lui valait rien et que seul le soleil du midi viendrait à bout de certains ennuis de santé, dont il ne m'a pas fait autrement part. Monsieur Caumont savait comme personne se verrouiller à double tour dès qu'on lui posait la moindre et la plus anodine des questions. Oui, ça, j'en ai eu des échos, maître. Cette affaire de vente en viager mise à part, l'héritier, c'est son neveu? Normalement, oui. Car, jusqu'à preuve du contraire, il est mort intestat. À qui a-t-il vendu? À un certain monsieur Landy, un représentant qui voyage beaucoup, mais qui est actuellement à Paris pour une dizaine de jours. Il est même venu me voir, pour se plaindre. Pour se plaindre de Jean Caumont? De la transaction en général, mais de monsieur Caumont en particulier. Et l'affaire, remarquée, était saine. Elle a été traitée à son juste prix. Mais Jean Caumont, après avoir donné certaines assurances verbales, chinoisait. Et oui, comme le font certains, mais plus que la plupart. Au moment de la signature, on se met d'accord sur la date d'entrée en jouissance des lieux, cette date étant si rapprochée qu'elle est pour ainsi dire immédiate. Les paraphes apposés, changement à vue. Monsieur Caumont revient sur sa parole. Les délais ne tiennent plus, il partira, mais plus tard. Ce plus tard étant aussi aléatoire que problématique. Mais il me semble que ce petit jeu présente un certain danger, non? Monsieur Caumont voulait vendre, il a vendu. Mais si les clauses ne sont pas respectées, l'acheteur peut rompre le contrat? En principe, oui. En réalité, non. Comment ça? Oui, je vais vous expliquer. En cas de récision de la vente. Et l'affaire serait, dans le cas qui nous occupe, non seulement plaidable, mais gagnée d'avance. Le perdant n'est pas Jean Caumont, mais l'acheteur, vous comprenez? Ah non, pas du tout, là. Il y a là-dedans une subtilité qui m'échappe. Ah oui, vous n'êtes pas du bâtiment, commissaire. L'acheteur, en l'occurrence monsieur Landy, gagne son procès. Mais Jean Caumont, le vendeur, garde le bouquet, le hors-la-vue, le dessous de table, si vous préférez. Admettons, je suis tenu par le secret professionnel, excusez-moi, mais admettons que le comptant soit de 2 millions anciens. Admettons aussi que la moitié de la somme ait été versée de la main à la main, en espèces, pour diminuer les frais d'enregistrement. Le vendeur garde le million et l'acheteur est refait. Mais dites donc, le geste manquerait d'élégance. Croyez-moi, commissaire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Les trucs les plus simples réussissent toujours, car ce sont les meilleurs. Je suis bien placé pour le savoir, et pour le déplorer. Pourtant, je dois en convenir, si certaines tractations, auxquelles, rassurez-vous, je ne suis pas mêlé, frisent la correctionnelle, aucune jusqu'à présent ne s'était soldée par un crime. Sincèrement, commissaire, en quel siècle vivons-nous? Vous ne lisez donc pas les journaux, monsieur Landy? Je les parcours, commissaire, mais sans m'attarder aux détails, j'en ai pas le temps. La mort de monsieur Caumont vous intéresse pourtant au premier chef. Pour être franc, ce qui m'intéresse surtout, c'est le sort de mon achat en viager. Pourvu qu'il n'y ait pas de complications. Mais pourquoi y en aurait-il des complications? Les papiers sont en règle. Que mon vendeur soit vivant ou mort n'y change rien, n'est-ce pas? Ah, ça, je ne suis pas compétent, voyez le notaire. Ah, quelle histoire. Ouais. Si je pouvais me douter d'une chose pareille dimanche dernier. Eh bien, parlons de ce dimanche, justement, de votre visite à monsieur Caumont. Je crois savoir que, entre vous, il y avait certains accrochages. Monsieur Caumont, qui repose en paix, mais enfin... Monsieur Caumont était pire qu'un vieux renard, une fripouille. Comment? Ah, parfaitement, une fripouille. Aucune parole. Il était d'accord pour partir, il touche le fric, il est plus d'accord. C'est pas honnête. Il est parti plus vite et tout autrement qu'il ne le pensait. Vous lui avez dit, je suppose, votre façon de voir. Et vertement, je vous le garantis. Qu'est-ce qu'il a pu entendre? Mais tout glissait sur cet homme-là, c'était un visqueuse. Au cours de votre visite chez lui, que s'est-il passé au juste? Eh ben, je viens de vous le dire. Oui, mais vous venez de me dire, mais ce sont les à côté qui m'intéressent. Les détails même. Et surtout, ceux n'ayant apparemment aucun rapport avec l'affaire qui nous occupe. Vous me prenez de court, je vois pas trop des détails. Oui, des détails. Oui, pendant que je lui disais ces 4 vérités, il y a eu du bruit dans la cuisine. Monsieur Caumont s'est levé de table, il a demandé qui était là. C'est moi, a répondu une voix de femme, j'ai oublié de prendre le linge à raccommoder. Comme détail, c'est pas lourd. Hein. Oui. Quoi d'autre en dehors de ça? Quoi d'autre? Ouf. Oui, il y aurait bien encore une bricole. Dites tout de même. C'était juste quand j'arrivais. Oui. J'entre, je pose mon chapeau, et qu'est-ce que je remarque sous le porte-manteau? Un portefeuille. J'ai signalé à monsieur Caumont. Il a pris, il a regardé, et puis il a posé sur la table en disant « Il n'est pas à moi ce portefeuille, il est à mon neveu. Si compte sur moi pour le lui renvoyer, il peut toujours attendre. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Il n'a plus qu'à venir le chercher. » Voilà, par ça, commissaire, même en me creusant la cervelle, je vois rien d'autre à vous signaler. Sinon que j'aurais bien continué la discussion avec l'espoir que quelque chose en sortirait, mais il faut croire que monsieur Caumont n'en avait pas envie, ou qu'il m'avait assez vu. Enfin, c'est simple, il s'est même pas donné la peine de me reconduire à la grille. Il a mis son chapeau de paille et m'a carrément tourné le dos. En montant dans ma voiture, quand j'ai démarré, je l'ai aperçu dans son jardin. Il était penché sur sa binette, il désherbait une allée. Un ours, je vous dis. Un ours. Maintenant, pour cette histoire de portefeuille, si vous croyez pouvoir en tirer quelque chose, mais j'en doute, hein, le mieux serait que vous vous adressiez directement au neveu en question. Oui, il me semble, commissaire, que vous attachez une importance excessive à la perte, qui n'en était pas une, d'ailleurs, de mon portefeuille. Je vous ai dit ce que je savais. Que pouvais-je ajouter de plus? Beaucoup de choses. Mais une, surtout. Celle-ci. Ce portefeuille égaré chez votre oncle. Que je croyais avoir égaré. Celui dont vous me parlez n'est pas le mien. Écoutez, ne finassons pas, voulez-vous, d'abord pour gagner du temps, ensuite dans votre propre intérêt. Vous maintenez donc que votre portefeuille n'a pas bougé d'ici, que vous l'avez retrouvé chez vous par un hasard, disons, providentiel. C'est bien réfléchi, vous le maintenez. C'est la vérité, commissaire. C'est la vérité, parfait. Le reste alors s'enchaîne tout naturellement. À peine rentré chez vous, autrement dit vers 5 heures, à ce que vous m'avez dit. Mais oui. Vous mettez tout en l'air pour le retrouver Dieu sait où. Mais non, certainement pas. J'ai jeté un coup d'œil, sans plus. Ma fiancée prétend que les hommes ne trouvent jamais rien, car ils savent pas chercher. Alors, c'est elle, par conséquent, qui a fait le nécessaire. Oui, exactement, oui. Et puis, il était tout simplement tombé de ma poche dans la penderie. Ouais. Oui? Êtes-vous satisfait? Je me satisfais d'un rien. Je constate seulement que votre portefeuille est rentré dans le circuit aux environs de 9 heures. C'est possible. J'avais pas les yeux fixés sur la pendule. Puisque votre fiancée déclare être rentrée à 9 heures, elle n'a pas pu le découvrir avant. Ça semble logique, non? Oui. Oui, évidemment.
Vous devez avoir raison. Vous avez sûrement raison, commissaire. La logique, monsieur, la logique. C'est une belle chose. On l'oublie trop souvent. Mais en ce qui vous concerne, je crois que vous feriez bien d'y réfléchir un peu. Bonjour, chérie. Bonjour, toi. Ah, un instant, veux-tu? Oh, bah t'en fais une tête. Je suis plus ton petit lapin. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah voilà, nous avons à parler sérieusement tous les deux. Le commissaire sort d'ici. Encore? Ah oui, comme tu dis, encore. Puis nous le reverrons, ça fait pas un pli. Ou bien il nous convoquera, ce qui sera pire. Mais on lui a dit tout ce qu'on savait. Oui, nous lui avons dit ce que nous voulions lui faire croire, seulement il n'est pas idiot. Il en prend un peu, il en laisse beaucoup. Non, tu vois, j'ai l'impression que nous sommes mal partis. Écoute, mon portefeuille, oui, on ne parle que de lui dans cette maison. Alors, mon portefeuille, où et comment l'as-tu trouvé? Bah, tu le sais bien, dans la penderie. Non. Comment non? Toi comme moi, nous savons que c'est pas vrai. Et le commissaire, je sais pas trop comment, et maintenant certain que ça n'est pas vrai non plus. Alors voilà où nous en sommes. C'est pas gai. Non, il faut dresser la situation, mais c'est déjà bien tard. Écoute. Mon portefeuille était chez l'oncle Jean dimanche à 4 heures. Donc, je l'avais bien perdu chez lui, donc tu n'as pas pu le retrouver chez nous. Donc, tu es allé chez l'oncle Jean. Pierre, tu me soupçonnes? Toi? Non, mais je te soupçonne pas, c'est une évidence. Tu es allé chez lui. Et nous voilà dans le pétrin jusqu'au cou si tu continues à mentir. Surtout si tu mens à moi. Alors là, on n'en sortira jamais. Alors, regarde-moi. Maintenant, dis-moi ce que tu as fait. Je t'écoute. Mais si tu crois que c'est mieux. Voilà. En rentrant de Fontainebleau, j'ai dit à Jacqueline, nous allons passer par Châtenay, c'est presque sur notre route. Châtenay? Mais qu'est-ce que tu voulais y faire à Châtenay? Et simplement voir si tu étais encore là. Si tu avais été là, tu m'aurais présenté, on forçait ton oncle à me connaître, et si je lui avais plu, nos affaires s'arrangeaient. C'était une bonne idée, tu trouves pas? Ah oui, génial. La suite. Ta voiture n'est pas devant la porte, mais ça veut rien dire, tu as pu la garer ailleurs. Il n'y a pas de sonnette à la grille. Alors j'entre dans le jardin, la porte du pavillon est ouverte. Je monte les marches du perron et c'est alors... Oui. Oh, c'est horrible, tu sais. L'oncle Jean était étendu par terre contre la table. Mort. Sur la table, il y avait ton portefeuille. Bien entendu, je l'ai pris, mais j'ai touché à rien d'autre. Mais espérons-le. Sinon, les gars des empreintes vont se régaler. Oh, si j'avais su. Je suis repartie tout de suite, tu penses, moi, sans demander mon reste. Oui. Et Jacqueline? Je lui ai rien dit. Ah, c'est encore heureux. Sauf que j'avais fait chou blanc et qu'il n'y avait personne. Et puis alors, nous sommes repartis. Oui, bon, mais mon portefeuille, pourquoi l'as-tu pris au lieu de le laisser où il était? Mais parce qu'il est à toi, tiens. Ah oui, mais seulement pour ça? Ou pour faire disparaître un indice compromettant? Hein, tu as pu croire, ne serait-ce qu'une seconde, que j'avais tué mon oncle? Mais je n'ai rien cru du tout. Je ne voulais pas que les autres le croient. Oui, nous sommes bien avancés. Mais je te répète que si j'avais su... Ah oui, si t'avais su, oui. Si t'avais su. Sais-tu ce que moi, je sais? Tu n'as rien dit à Jacqueline, mais à l'heure qu'il est, ou un peu plus tard, c'est elle qui va recevoir la visite de notre commissaire. Il va l'interroger. Puis elle va dire que vous êtes allé à Châtenay. Si je lui demande de rien dire, elle dira rien. Tu crois? Bah alors, téléphone, vite. Oui, mon chéri, tout de suite. Allô, Jacqueline? C'est Yvonne. Je voulais vous demander si par hasard... Comment? Ah bon? Ah bon, bah je rappellerai. Trop tard, le commissaire est là. Entrez, commissaire. On dirait que vous vous attendiez à ma visite. Un peu, c'est vrai, oui. Bien, le moment est venu de parler sérieusement, car jusqu'à présent, vous vous êtes ingénié à brouiller les cartes, monsieur, et vous aussi, mademoiselle. Non, écoutez... Laissez-moi parler, voulez-vous? Ce que j'ai à vous dire tient en une seule question.
Qui de vous deux a tué Jean Caumont? Non, non, laisse commissaire- Yvonne. Ni ma fiancée ni moi, commissaire. Je vous en donne ma parole. Votre parole après tant de mensonges. Je sais, mademoiselle, que vous étiez à Châtenay dimanche vers 6 heures du soir. Je sais que vous êtes entré dans le pavillon. Je sais que vous avez ensuite reconduit votre amie chez elle. Je sais que vous l'avez déposé devant la porte de son immeuble et qu'il était alors 8 heures. Tout ceci est établi. Ce que je ne sais pas encore, c'est ce que vous avez fait entre 8 et 9. Car vous n'étiez ici qu'à 9 heures. Vous le maintenez? Oui, commissaire. Répondez. J'étais affolée. Il m'a fallu le temps de réfléchir. J'ai voulu récupérer pour que Pierre me retrouve dans mon état normal. Mais je n'étais sûre de rien, vous comprenez? Je ne savais pas comment je retrouverais Pierre. Je ne savais même pas quand il serait là. Bien entendu, vous n'avez rencontré personne. Bien entendu, personne ne vous a vu. Comme alibi, c'est plutôt maigre. Yvonne n'a pas besoin d'alibi, commissaire. Croyez-vous? La voiture dont vous vous êtes servi dimanche est la vôtre, mademoiselle. Et non celle de la jeune femme qui vous accompagnait. Vous avez donc fort bien pu retourner à Châtenay. C'est une supposition, mais vous seriez bien en peine de prouver le contraire. Je n'avais plus rien à faire à Châtenay. C'est juste, le nécessaire était fait. Oh, commissaire, je ne permets pas. Protester autant que vous le voudrez, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et ce sera la même chose pour le juge d'instruction. Yvonne n'avait aucun mobile. En cherchant, nous trouverons. Elle ou vous, j'ai pas de préférence. Vous n'avez aucune preuve contre elle. Chaque chose en son temps. Patience, mademoiselle. L'oncle de votre fiancé avait une réputation assez fâcheuse. Il s'opposait à votre mariage, ou du moins se refusait à vous recevoir. Vous forcez sa porte, il est insultant, vous perdez la tête et vous l'abattez. Mais avec quoi, Seigneur? Bon, avec le revolver que vous aviez dans votre sac. Mais le voilà, mon sac. Tenez, regardez. Oh, écoutez, mademoiselle, c'est enfantin. Faudra trouver quelque chose de plus convaincant. Songez que vous pouvez être inculpé de meurtre, avec préméditation. Mais je vous jure qu'oncle Jean était mort quand je suis arrivée. Alors, vous êtes complice. Mais Le coup du portefeuille l'établit. Vous avez compris que le coupable ne pouvait être que votre fiancé et que la preuve qui l'accusait devait disparaître. Vous avez donc été la première à le soupçonner. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Si ce n'est pas vous qui avez tué, c'est lui. Mais je suis parti de Châtenay avant 4 heures, vous le savez. Mais vous me l'avez dit. C'est pas tout à fait la même chose. Pour vous croire, il me faudrait mieux que des mots. Il faudrait une preuve. Or, vous parlez beaucoup, mais vous ne prouvez rien. Vous quittez votre oncle avant 4 heures. Bien. Vous êtes chez vous à 5 heures. Parfait. Vous attendez bien sagement jusqu'à 9 heures, de mieux en mieux. Votre avocat va en faire une maladie. Un dossier indéfendable. Et enfin... Puis jamais, au grand jamais, je n'ai eu de revolver, Un moi. revolver, ça s'achète et ça se balance aussi facilement. Donc le Jean non plus n'avait pas d'arme chez lui. Comment le savez-vous? Simple supposition. Ah, simple. Oh, ça, simple, en effet. Et même simplette. Enfin, vous allez tous les deux à Châtenay. Votre oncle reçoit un poignot sous l'omoplate, mais la balle n'est partie de nulle part. Voilà, c'est ça, hein, c'est de la science-fiction. Ça, je crains que nos experts ne soient pas très chauds pour admettre votre théorie. Donc pas de témoin pouvant certifier que vous étiez chez vous à 5 heures, pas de témoin pour affirmer que vous n'êtes pas ressorti, le témoignage même de votre fiancée affirmant que vous étiez ici à 9 heures quand elle est rentrée est en sujet à caution, tout ça, c'est du vent, hein. Mais le mobile qui vous a fait agir, lui, est par contre très clair. Ah oui. La vente en viager. Quelle vente en viager, commissaire? Comment? Oh, je m'en doutais. Bien entendu, vous n'êtes au courant de rien. Non. Personne ne vous a dit que M. Caumont venait de vendre son pavillon de Châtenay. Pierre. Non, c'est pas vrai. Ah, bravo, mademoiselle. Bravo, bien joué la surprise. Très bien joué, mais ça ne prend pas. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé, Pierre? Mais j'avais le droit de savoir. Et moi, j'ai le droit d'en avoir plus qu'assez de vos séries de mensonges. Oui ou non, monsieur? Votre oncle vous a-t-il annoncé la bonne nouvelle? Oui. D'après vous, quelle a été votre réaction? Je suis parti en claquant la porte. C'est ce que vous auriez dû faire, malheureusement. Mais enfin, commissaire, puisque mon oncle m'a parlé de cette vente en viager, puisque les actes étaient signés, puisqu'il n'y avait plus rien à faire, puisque de toute façon j'étais perdant sur toute la ligne, j'avais aucun intérêt à discuter, à plus forte raison, aucun motif de tuer, enfin c'est simple. Peut-être, en principe. Mais le fait est là. Moi, je suis bien obligé d'en tenir compte. Et puis vous oubliez qu'après mon départ, mon oncle attendait une visite. Hein, qu'attendait-il? Son acheteur. Précisément son acheteur. Monsieur Landy. Et je l'ai vu. Et c'est exact. Très bien. Tirez-en la conclusion. Enfin, c'est l'acheteur qui avait intérêt à ce que mon oncle disparaisse le plus vite possible. La mort d'oncle Jean supprimait la rente viagère, c'était tout bénéfice pour lui.
Hein, il n'a pas pu ne pas y penser. C'est possible, encore faudrait-il le prouver. En attendant, bien entendu, vous restez à ma disposition. Bonsoir. Entrez. Ah, ben, Meunier, tu tombes bien, viens ici. Viens voir, je viens de recevoir le rapport d'autopsie. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit, ce rapport, patron? La cause de la mort est évidente, alors, à part l'organe touché, le calibre de l'arme et la trajectoire, il doit pas nous apprendre grand-chose de neuf. Eh ben, si, pour une fois, Meunier, si. Monsieur Caumont a bien reçu une balle sous l'omoplate, mais la blessure n'était pas mortelle. Quoi? Non. Il est tout bonnement mort d'une crise cardiaque provoquée par la peur et le choc. Ah, ça, alors. Il paraît qu'il avait depuis longtemps des ennuis avec son cœur. Son médecin traitant, que je viens d'avoir au bout du fil, le soignait pour ça depuis 2 ou 3 ans. Bon. Quoi d'autre? Eh ben, il a été tiré d'assez loin, et la trajectoire de la balle est plongeante, de haut en bas. Ouais. De loin et en tir plongeant. Oui, je vois d'ici la pièce de son pavillon. Elle est pas bien grande, et puis à moins que notre tireur n'ait escaladé l'armoire, ça n'a pas l'air de coller trop bien. Ah, ça c'est puissamment raisonné. Alors là, tu me fais plaisir, Meunier. Hein. Je pense comme toi. Hein. Il a dû récolter le pruneau dans son jardin. Tu te souviens du chapeau de pain que nous avons trouvé par terre à côté de la vinette? Ouais. Il devait sarcler quelque chose par là quand il a été touché. Il n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Il rentre chez lui, la crise se déclenche, il s'écroule contre la table. Là, on l'a découvert. Ça se tient. Ah oui, ça se tient, ça se tient. Ça se tient d'autant mieux que ça correspond à ce qu'a déclaré M. Landy, l'acheteur. D'après lui, quand il a quitté le pavillon, M. Caumont a mis son chapeau de paille et s'est dirigé vers son jardin. Il y travaillait déjà quand M. Landy est remonté en voiture. Alors, il n'y a pas de doute, vous avez raison. Dites, patron, je pense à quelque chose. Vas-y, ose, mon vieux, faut oser, faut oser. Ce monsieur Landy, il a une sacrée veine, hein, vous vous rendez compte? Le voilà propriétaire du pavillon sans avoir pratiquement rien payé. Comme coup de peau, on fait pas mieux. Attends une seconde, toi. Tu viens de dire le voilà propriétaire sans avoir pratiquement rien payé. Eh ben oui, quoi. Un viagiste en comptant et une rente jusqu'à la mort du vendeur. Le risque pour lui était de voir M. Caumont devenir centenaire. Meunier. Meunier, tu viens de m'ouvrir des horizons, mon vieux. Ah oui, alors là, j'ai une idée. Ou plutôt, je me souviens vaguement de quelque chose. Ah oui, quoi donc? Attends, il faut que je creuse la question. Appelle le notaire. Ah, tu sais, là, le notaire, maître Taillebourg, quoi, il faut que je le voie. Et le plus tôt sera le mieux. Allez, va l'appeler, vite! Si je vous ai tous réunis dans le pavillon de M. Caumont, c'est que je pense avoir assez d'atouts dans mon jeu pour en finir. Commençons par vous, mademoiselle. Et par vous, monsieur. Hier, je vous ai demandé de réfléchir. Vous l'avez fait? Mon seul tort est d'être venu ici, d'avoir craint le pire et de m'être tue. J'ai été prise de panique, je ne savais plus ce que je faisais. Mais que mon oncle meure ou qu'il ne meure pas ne changeait rien à la situation. J'ai dit son fait à mon oncle, c'était mon droit, et sans aller plus loin. Bien. Monsieur Landy, pensons à vous. D'après maître Taillebourg, ce n'est pas un seul pavillon que vous avez acheté à M. Caumont, mais 2. Parfaitement. Celui où nous sommes actuellement et celui d'à côté, que vous voyez d'ici. Le premier était pour moi, le second pour mes enfants. Nous devions entrer très rapidement en possession des locaux, mais je vous ai dit qu'après la signature, il y avait eu un accrochage. Monsieur Caumont revenant sur sa parole sous prétexte qu'il cherchait quelque chose pour s'y retirer dans le midi, et qu'il avait tout le temps de chercher. C'est pour en discuter que je suis venu le voir dimanche. Et c'est dimanche précisément qu'il m'a fait une proposition. En attendant que je déménage, installez-vous donc dans la petite maison d'à côté. Elle est habitée, mais d'une façon précaire, par un occupant sans titre. Je me charge de faire déguerpir cet occupant dans les moindres délais. J'ai pensé qu'il me menait une fois de plus en bateau. Et je lui ai dit ma façon de penser. Mais il a suivi son idée, disant que je n'avais rien à perdre en acceptant ce qu'il m'offrait. Enfin, nous nous sommes quittés sur l'assurance qu'il remettrait immédiatement l'affaire à l'huissier et que celui-ci ferait le nécessaire pour obtenir l'expulsion. L'affaire était moins bonne que vous ne le pensiez au départ. Mais la mort brutale de votre vendeur la rend excellente. Vous semblez être gagnant sur toute la ligne, monsieur Landy. J'en conviens. C'était un coup de dé, j'ai tenté ma chance.
Je croyais verser une rente pendant 10 ou 15 ans, mais je ne pouvais évidemment prévoir que M. Comont mourrait 15 jours après la signature. Ah oui, et voilà. Souvenez-vous de ce que je vous disais, commissaire. Seul M. Landy avait intérêt... En fait, non, mais ma parole, mais vous m'accusez de meurtre, ni plus ni moins. Ah, mais c'est une infamie. Mais je porte plainte, je demande des dommages d'intérêt. Non, Dites du donc, calme, monsieur, du calme, allons. Enfin... Monsieur Comont, la maison où nous sommes était un bien de famille dont votre père a été plus ou moins spolié. Exactement. C'est ça. Mon oncle n'a pas eu le beau rôle, mais enfin, ce qui est fait est fait. Quant à la seconde maison, l'autre pavillon, Madame Chenu, Oui, monsieur le commissaire. Madame Chenu, voulez-vous nous dire dans quelles conditions vous l'avez vendu à Monsieur Comont? Oh, c'est loin, c'est vieux, ça. Je préfère oublier. Voulez-vous que je vous aide? Bon, après tout, si vous y tenez. Monsieur Comont a roulé son frère, ça je le sais, mais c'était son habitude de toujours profiter des ennuis des autres. Vous avez eu des ennuis? Nous habitions ici chez nous. Mon mari est tombé malade. Monsieur Comont a offert de nous dépanner, il nous a prêté de l'argent, mais les intérêts étaient trop lourds, on n'a pas pu s'en sortir. Oh, il aurait fallu des délais. Malheureusement, pour les obtenir, rien à faire. Rembourser. Mon mari baissait de plus en plus. À toute seule, moi, je pouvais pas. Alors, monsieur Comont a dit qu'il fallait coûte que coûte éteindre notre dette, et que plutôt que de nous saisir, il achetait notre pavillon, qu'on parlerait plus de rien. Comme je pouvais rien proposer d'autre, j'ai répondu oui. J'ai vu partir notre petite maison pour une bouchée de pain. Mais vous y êtes toujours, cependant. Et voilà des années que ça dure. Oui, c'est vrai, il avait bien voulu que je reste. Alors je suis resté. Ouais. Mais en somme, c'était une solution boiteuse, mais puisque vous y trouviez votre compte, ça pouvait aller. Ben, il pouvait pas faire moins, après nous avoir plumés comme il l'avait fait. Quand vous a-t-il dit que votre pavillon était vendu? Il m'en a même pas parlé. Alors comment avez-vous appris qu'il était vendu? J'en savais rien. Vous n'en avez rien su pendant 15 jours, jusqu'à dimanche dernier, quand vous êtes venu chercher du linge que vous aviez oublié. C'est alors que vous avez surpris une certaine conversation. Et monsieur Pierre a déjeuné chez son oncle ce jour-là. Après, je suis parti, moi. Je ne suis revenu que le lendemain matin. Mais non, madame, mais non, madame, non. Un peu après 4 heures, Monsieur Comont vous a entendu dans la cuisine. C'est certain, j'étais là. Exact. Combien de temps êtes-vous resté dans votre cuisine? J'ai fait qu'entrer et sortir. Vous n'avez fait qu'entrer et sortir. Bon. Récapitulons. Monsieur Comont était dans son jardin quand on lui a tiré dessus. Ah, je sais pas, moi. C'est possible. C'est certain. Tenez, Madame Chenu, regardez par la fenêtre. Le chapeau de paille a été remis où il était tombé. La binette dont il se servait est entre le chapeau et sa maison. Donc il faisait face à son pavillon et tournait le dos au vôtre. Et je l'ai pas vu, alors je peux pas vous le dire. Attendez, voyez-vous, regardez ce croquis. Regardez-le bien. Il a été établi par l'un de nos experts en balistique. Monsieur Comont a été touché par derrière, puisque la balle est entrée sous l'omoplate. Et comme il a été atteint de haut en bas, c'est que le tir était plongeant. Regardez le trait en pointillé. Vous le voyez là, c'est la trajectoire de la balle. Le coup de feu a été tiré de la fenêtre du premier étage de votre pavillon. Je ne voulais pas le tuer. Vous avez donc tiré? Oui. Depuis que j'avais entendu la conversation, j'en pouvais plus. Qu'est-ce que j'allais devenir? L'huissier allait me mettre dehors, j'étais à la rue. Alors autant en terminer tout de suite. J'avais conservé comme souvenir une carabine qui avait appartenu à mon mari. Je l'ai prise. J'ai voulu... Je crois que j'ai voulu en finir, mais... Moi, je suis trop usée, comprenez-vous. J'ai pas eu le courage. Et puis... J'ai tout fait, alors. Quand j'ai ouvert la fenêtre pour respirer, je l'ai vu, lui, qui bricolait, là, tranquillement, dans son jardin. Alors, je sais pas ce qui m'a pris. Le coup a dû partir tout seul. Je me souviens pas d'avoir appuyé sur la gâchette. Il s'est redressé, et puis il est lentement rentré dans sa maison. J'ai cru qu'il n'était pas touché. Oh, j'étais si contente de l'avoir manqué. C'est seulement le lendemain. Oh, mon Dieu. Bien. Commissaire, nous pouvons nous retirer? Si notre présence n'est plus indispensable. Avant de partir,
Rétractez-vous tout ce que vous avez dit tout à l'heure, jeune homme. Mais bien sûr, monsieur Landy, bien sûr. Je ne vous accusais pas. Je ne faisais qu'émettre une hypothèse. Nous étions tous dans le bain, nous en sommes sortis, mon Dieu. Je pourrais vous en vouloir, mais je vous en veux pas. Oh, ouais, vous avez décidément la rancune tenace. Non, pas même. Pierre tenait à la maison de ses parents, vous comprenez, c'est normal. Oui, mais je l'ai perdu. Maintenant, il est à vous. Et presque pour rien. Il pige quelque chose. Je vous l'ai dit, c'est le jeu. C'est le jeu. Et vous avez gagné. Décidément, j'avais une mauvaise carte, n'est-ce pas, commissaire? Ce n'est pas tellement sûr. Monsieur Landy, c'est vrai, a failli gagner en signant ce contrat il y a 15 jours, et pourtant, il a perdu. Et là, une signature est une signature. Un acte de vente est un acte de vente. Les pavillons sont à moi, je les garde. Voyez, maître Taillebourg, vous serez édifié. C'est ce que je vais faire. Puisque je suis dans mon droit, il ne pourra que le confirmer. Je crois plutôt qu'il vous parlera d'un certain article du Code civil concernant les ventes en viager. L'article 1975. Le contrat de vente en viager est annulé en cas de mort dans les 20 jours du vendeur par suite d'une maladie déjà contractée au moment de la vente et certifiée par certificat médical. Or, M. Caumont est mort d'une crise cardiaque et le certificat existe. Mais alors, c'est inimaginable. On m'a refait, je suis roulé. Non. Soyez beau joueur, monsieur. Et puis, comme vous le disiez si bien, c'était le jeu. Une chance à courir. Un coup de dé.